Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. 37e journée de confinement et comme chaque jour, c'est parti pour un nouveau résumé de l'actualité concernant le coronavirus. Et on commence avec le premier sujet du jour, il s'agit d'un point sur le déconfinement. Plusieurs informations sont ressorties du Conseil des ministres qui a eu lieu ce matin, sachant que évidemment pour l'instant, il n'y a rien de définitif et ce sera confirmé dans les prochains jours. La première chose que l'on sait, selon des informations de France Télévisions, c'est que le gouvernement devrait maintenir dans un premier temps l'interdiction des déplacements entre les régions. En gros, par exemple, si aujourd'hui vous habitez en Île-de-France, eh bien il est possible qu'après le 11 mai, vous deviez rester encore pendant un certain temps en Île-de-France. Aujourd'hui, on ne sait pas pour combien de temps cette limitation pourrait durer, mais elle pourrait potentiellement s'étendre jusqu'à mi-juin. Autre piste que j'ai déjà évoquée, le gouvernement se dirige vers l'obligation du port du masque dans les transports en commun. Pour cela, le gouvernement a pour objectif de faire en sorte qu'à partir du 11 mai, n'importe quel Français qui le souhaite puisse récupérer un masque appelé grand public réutilisable. D'ailleurs, au sujet du port du masque, l'Académie de médecine a appelé tous les Français à porter un masque dès maintenant, même un masque fait maison. Selon elle, c'est absolument crucial pour lutter contre l'épidémie. Autre info qui vient cette fois-ci d'Europe 1 et de CNews en citant des sources gouvernementales. À partir du 15 juin, les restaurants, bars et cafés pourraient rouvrir, mais pas avant. De son côté, la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a déclaré qu'elle ne pouvait pas confirmer cette date. Une réunion se tient vendredi à l'Elysée pour évoquer le sujet, du coup on aura probablement davantage d'informations d'ici là. Dernière information importante, les lieux de culte comme les églises, les synagogues, les mosquées ou encore les temples ne rouvriront pas avant mi-juin. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le président de la République aux représentants des grandes religions lors d'une audioconférence. Toujours en France, j'aimerais qu'on parle rapidement de ces images qui ont fait le tour des réseaux sociaux hier et aujourd'hui. Ces derniers jours, des McDonald's rouvrent leurs portes et proposent notamment la livraison à domicile ou alors le drive, c'est-à-dire que vous venez en voiture au McDo, vous commandez et vous récupérez votre commande. Et logiquement, on l'a dit à l'instant, la consommation sur place est interdite comme pour tous les restaurants. Plusieurs internautes qui habitent en région parisienne ont posté des vidéos où on voyait parfois des files de voitures sur plusieurs centaines de mètres avec des personnes qui pouvaient attendre des heures pour récupérer des commandes au McDrive. Alors ces images, au-delà d'être impressionnantes et plutôt insolites, elles posent des questions notamment sur les droits des salariés. Sur Twitter, le collectif McDroit a recueilli des dizaines de témoignages d'anciens et d'actuels salariés de McDonald's sur leurs conditions de travail pendant le confinement. Les témoignages concernent majoritairement les employés des McDonald's de Tours qui appartiennent tous à la même franchise. Les salariés dénoncent notamment des chantages de leurs supérieurs s'ils ne continuaient pas à venir travailler pendant le confinement. Au-delà de ça, certains s'estimant en danger n'ont pas pu exercer leur droit de retrait qui permet à un salarié de cesser son travail en cas de danger imminent pour sa vie ou pour sa santé. De son côté, McDonald's assure avoir mis en place des mesures pour garantir la sécurité des employés et des clients, comme le port du masque ou encore le marquage au sol pour les clients qui viennent commander à emporter. Pour finir l'actualité en France, je voulais vous parler des suites de l'incident qui s'est produit à Villeneuve-la-Garenne le week-end dernier. Je vous en ai déjà parlé dimanche, un homme qui circulait sans casque sur une motocross a été gravement blessé à la jambe après avoir heurté la portière ouverte d'une voiture de police qui était à l'arrêt. Cet événement, jugé par certains comme étant une violence policière, a déclenché une vague de contestation sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la rue. Du coup, depuis ce week-end, de nombreux incidents ont lieu chaque soir dans plusieurs villes de banlieue parisienne, notamment contre les forces de l'ordre. Cette nuit, un incendie a notamment été déclenché dans une école primaire à Gennevilliers. Le feu a rapidement été maîtrisé, mais 9 personnes au total ont été interpellées. De son côté, le jeune blessé a appelé au calme dans une vidéo filmée sur son lit d'hôpital en demandant notamment aux casseurs de rester chez eux. Bref, là-dessus, comme d'habitude, vous le savez, on vous tient au courant dans les jours à venir. Le bilan français vient de tomber, il y a eu 544 décès supplémentaires en 24 heures en EHPAD et en milieu hospitalier, c'est 13 de plus qu'hier. Cela dit, une nouvelle plutôt positive, les chiffres des hospitalisations et des entrées en réanimation sont quant à eux toujours en baisse ces derniers jours. Comme chaque jour, on fait un point à l'étranger et on commence en Espagne. Il y a eu 435 morts supplémentaires en 24 heures et 4211 nouveaux cas diagnostiqués. C'est un bilan qui augmente malheureusement pour le deuxième jour consécutif. Aux États-Unis aussi, le bilan quotidien a très fortement augmenté. Il y a eu 2751 morts supplémentaires en 24 heures. Ce chiffre a en fait quasiment doublé par rapport à la veille et c'est le pire bilan journalier depuis le début de l'épidémie. Pour finir ce point à l'étranger, je voudrais qu'on parle du Japon puisque la situation évolue beaucoup en ce moment. Pour rappel, le Japon était l'un des premiers pays touchés et même s'il a fallu décaler les Jeux Olympiques à 2021, eh bien au final le pays semblait s'en être plutôt bien sorti. Le gouvernement a réagi très tôt, le 27 février par exemple les écoles étaient déjà fermées, les premiers cas étaient traités et les résultats étaient globalement plutôt satisfaisants. Du coup le gouvernement a relâché les mesures au début du mois d'avril. Du coup début avril, relâchement des mesures, les écoles rouvrent, sauf que soudain tout ne s'est pas passé comme prévu, il y a eu une soudaine augmentation du nombre de cas. L'une des raisons c'est que des Japonais qui vivaient à l'étranger et avaient le coronavirus
Russes sont revenus dans le pays, du coup le virus est aujourd'hui très présent dans l'archipel. Résultat, seulement une semaine après leur réouverture, eh bien les écoles ont à nouveau fermé et l'état d'urgence a été décrété dans le pays. Chaque jour, vous le savez, on termine avec une actu positive et aujourd'hui, bon, certains d'entre vous sont peut-être au courant, mais je voudrais vous parler de la chaîne YouTube de Jamy. Jamy, que vous connaissez très probablement de C'est pas sorcier, a lancé sa propre chaîne YouTube où chaque jour, il partage des petites vidéos de culture générale. Comme toujours, c'est très clair, c'est très intéressant. Et effectivement, c'est pas lié au coronavirus, mais je trouve ça très intéressant et je me suis dit que ça pourrait potentiellement vous intéresser. Vous êtes plus de 700 000 abonnés à cette chaîne YouTube. Merci beaucoup pour votre confiance, mais on est tout de même preneur de vos retours sur comment est-ce qu'on pourrait améliorer ces points quotidiens, que ce soit en termes de sujets, que ce soit en termes de format ou autre. Du coup, surtout, n'hésitez pas sous cette vidéo et sous les vidéos suivantes à donner des suggestions, on sera à l'écoute. Encore une fois, merci beaucoup de m'avoir écouté, prenez soin de vous et de vos proches, on se dit à demain pour un nouveau point quotidien.